Bonjour, après avoir vu dans un premier temps les lois de Descartes, maintenant on va voir quelques applications de ces lois. On va commencer par un exemple pour illustrer la première loi de Descartes. On va prendre le cas de la rotation d'un miroir. Donc, la rotation d'un miroir qu'on suppose qu'il va pivoter d'un angle alpha. On met un schéma pour illustrer voilà. Donc, quand vous voyez ici, voilà notre rayon incident, notre rayon réfléchi. Voilà la normale par rapport au plan du miroir et au point de l'incidence I. Donc, voilà notre miroir. I, c'est notre point d'incidence. On va donner une orientation des angles. On peut prendre le sens horaire, par exemple. Donc, voilà. Voilà la normale au plan du miroir, au point d'incidence, N. I, c'est l'angle d'incidence. R, l'angle de réflexion. Donc, on va commencer par appliquer la première loi de Descartes à ce schéma. Première loi de Descartes. Donc, à votre avis, c'est quoi? Il y a le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale appartiennent tous au même plan. Oui. Il y a le deuxième résultat. C'est quoi? C'est la valeur absolue de I est égale la valeur absolue de R. Voilà. Maintenant, on va essayer de mettre un deuxième schéma juste au-dessus. Pour illustrer la rotation de ce miroir. On suppose qu'il va pivoter d'un angle alpha. Par exemple, voilà notre. Donc s'il pivote d'un angle alpha, la normale va aussi pivoter d'un angle alpha, bien sûr. Voilà, notre alpha. On va aussi appliquer la première loi de Descartes. Donc la première loi de Descartes. Il faut remarquer ici que le rayon d'incidence, il va garder le même sens et la même direction qu'avant la rotation du miroir. On cherche l'effet de la rotation du miroir sur l'angle réfléchi. On cherche de combien il a pivoté. Cet angle, il est égal à combien? Cet angle, il est égal à combien à votre avis? Il est égal à cet angle plus ça. Donc, à I plus alpha. Donc, I prime, en valeur absolue, va être égal à valeur absolue de I plus la valeur absolue de alpha. De même, la première loi de Descartes implique que I prime est égal à R prime. Le R prime, voilà. Voilà notre I prime. Après avoir écrit que la valeur absolue de I prime est égale à la valeur absolue de R prime, on va essayer de simplifier ce calcul. Alors, I prime est égal à la valeur absolue de I plus alpha. Alpha est positif, donc la valeur absolue de alpha est égale à alpha. I est négatif, donc la valeur absolue de I est égale à moins I. Donc I prime, ça égale à moins I plus alpha. R prime est dans le sens positif d'après l'orientation, donc la valeur absolue de R prime est égale à R prime. Maintenant, on va essayer de calculer l'angle de rotation, je dis bien rotation, de l'angle réfléchi après la rotation du miroir. Cet angle-là, on va nommer X. Alors X est égal à comment? X est égal à cet angle qu'on nomme 1 moins cet angle qu'on nomme 2. Donc X
égal à 1 moins 2. Alors x est égal à 1 moins 2. 1, c'est l'angle entre le rayon incident et le rayon réfléchi après la rotation du miroir, c'est-à-dire la valeur absolue de I' plus la valeur absolue de R'. Donc on aura plutôt 2 fois moins I plus alpha. 2 est égal à combien? Est égal à l'angle entre le rayon incident et l'angle réfléchi avant la rotation du miroir, c'est-à-dire ça. Donc c'est combien? C'est la valeur absolue de I plus la valeur absolue de R, mais R est positif, I est négatif, donc moins 2, 6, moins 2, bien on va écrire moins la valeur absolue de I plus R. Or R est égal à la valeur absolue de I, donc on va avoir moins plus I aussi. Donc X égale moins, plutôt 2, moins I plus alpha, moins 2 moins I égale X égale à combien? Après tout calcul fait ici, moins 2I plus 2I c'est égal à 0, donc il nous reste 2 alpha. Voilà. Maintenant, on va voir le cas de quelques prismes. On va commencer par un prisme droit, voilà, qui a un angle A. On va considérer un rayon lumineux qui arrive normalement à la face, cette phase. Donc, déjà, il faut supposer aussi que ici c'est l'air, donc n de l'air, l'indice de réfraction est égal à 1. Ici c'est du verre, N1 par exemple est égal à 1,5, et aussi ici c'est de l'air, donc N est égal à 1, N de l'air. Si on applique la deuxième loi de Descartes ici, on a l'angle d'incidence, il est égal à combien? Il est égal à 0. Donc, d'après la deuxième loi, 0 est égal à 1. N2 est égal à N1 fois sinus de l'angle de réfraction. Ceci dit que l'angle de réfraction est aussi égal à 0. Donc, l'angle ne sera pas dévié ici. Le rayon ne sera pas dévié. Donc, on écrit. Donc, on a N l'air fois le sinus d'incidence I1 par exemple égal à N1 sinus I2. Ça est égal à 0. Ceci dit que ça est égal à 0 implique que sinus I2 égale à 0. Voilà. Donc le rayon n'est pas dévié dans un premier temps. Maintenant on va donner une orientation, prendre l'orientation dans le sens horaire par exemple. Donc ça, ce sera comme ça, ça comme ça. Voilà. Ça c'est R et R'. On applique aussi la deuxième loi de Descartes au point d'incidence I', on a donc N1 fois le sinus de R égale à N de l'air fois sinus de R'. Ça c'est égal à 1. Donc, on va voir le cas de la réflexion limite, c'est-à-dire quand R il va tendre vers pi sur 2. Quand quand R' tend vers pi sur 2, c'est-à-dire que sinus de R' il va tendre vers 1. Donc, sinus de R, il va tendre vers 1 sur N1.
avec n1 est égal à 1,5. Donc, implique sinus de R, plutôt R, avec un calcul, R est égal à 42 degrés. Donc, il faut voir ça. Maintenant, on va voir la relation de R avec A. Comme vous voyez ici, cette droite est perpendiculaire à cette droite. Et cette droite, elle est perpendiculaire à cette droite. Donc je répète, cette droite, elle est perpendiculaire à cette droite. Et cette droite, aussi perpendiculaire à cette droite. Donc cet angle est égal à cet angle. Voilà. Comme ça. Ça. On voit ainsi que R est égal à 1. Donc pour le cas d'une réflexion limite, A doit être égal à 42 degrés. Maintenant, on va passer pour voir le cas de choisir A, tel que le rayon lumineux, il va sortir perpendiculaire à la base du prisme. C'est-à-dire, au lieu qu'il sort par ici, il va sortir par là. On va faire un petit schéma. Donc, une fois que A, il est supérieur à 42, une fois que A, il est supérieur à 42, on n'a plus de réfraction en ce point. On a une réflexion. Une réflexion, donc, on va parler de la première loi de Descartes. Ainsi, cet angle sera aussi un R. Donc, pour que le rayon lumineux sorte perpendiculaire à la base du prisme, on aura besoin que R soit égal à combien? R doit être égal à 45 degrés. On a dit que R doit être égal à combien? À 45 degrés. Mais pourquoi exactement 45 degrés? Alors, il faut voir sur le schéma que quand le rayon lumineux il arrive au point E', on veut qu'il sorte perpendiculaire. C'est-à-dire que cet angle doit être égal à combien? Doit être égal à combien à votre avis? Il doit être égal à pi sur 2. C'est-à-dire R plus R est égal à pi sur 2. Donc, 2R est égal à pi sur 2 implique que R est égal à pi sur 4, qui est aussi égal à A égale 45 degrés. Voilà.